Abbas Araghchi est le négociateur en chef de ces nouveaux pourparlers américano-iraniens. Un rôle qu'il connaît bien. Il était déjà membre de la délégation iranienne en 2015 lors de la conclusion de l'accord de Vienne sur le nucléaire, aujourd'hui caduc. Il y a 3 semaines, en pleine répression meurtrière par les autorités du mouvement de contestation dans son pays, il a pris plusieurs fois la parole pour la justifier, qualifiant les manifestants de terroristes. À l'heure actuelle, nos forces de sécurité contrôlent pleinement toutes les villes du pays. Nous bénéficions d'une supériorité totale en matière de renseignement. Abbas Araghchi, 63 ans, a passé toute sa carrière au sein de la diplomatie iranienne. En 1979, après la proclamation de la République islamique, il rejoint les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique et répressive du régime. À la fin des années 80, il est recruté au ministère des Affaires étrangères comme expert pour les questions internationales, un ministère qu'il n'a plus quitté depuis. Le président Massoud Pezeshkian, arrivé au pouvoir en juillet 2024, le nomme chef de la diplomatie, avec l'objectif initial de renouer le dialogue avec les Occidentaux. Depuis, il ne cesse de répéter que son pays a toujours été prêt à la reprise des pourparlers sur le nucléaire, des pourparlers dont il martèle régulièrement les lignes rouges. Si l'objectif des négociations est de garantir que la République islamique d'Iran ne cherchera jamais à se doter de l'arme nucléaire, alors un accord me semble tout à fait possible. Mais si le but est de priver l'Iran de ses activités nucléaires pacifiques, alors il n'y aura jamais aucun accord. L'Iran et les États-Unis avaient déjà mené des pourparlers en avril et mai 2025 entre les deux mêmes négociateurs, Witkoff et Araghchi. Des pourparlers suspendus par la guerre des 12 jours en juin dernier.